Sur l'immense champ, le coucher du soleil teintait le ciel d'or. Un garçon nommé Lucas, âgé d'environ 10 ans, serrait contre lui un petit fagot de bois qu'il venait de ramasser dans la forêt voisine. Son regard était inquiet, et ses sandales usées claquaient sur le chemin de terre. La famille de Lucas était très pauvre. Ses parents étaient morts tôt, et il vivait avec sa grand-mère, déjà très âgée et fragile. Soudain, au loin, Lucas aperçut une silhouette immobile sur le sol, près du bord d'un champ. Il ralentit le pas, ses petites jambes tremblant de peur, mais son instinct bienveillant le poussa à s'approcher. C'était une femme d'une trentaine d'années, les cheveux en bataille, les vêtements couverts de poussière. Une fine traînée de sang coulait de son front. Cette femme, c'était Juliette, 30 ans, directrice générale d'une grande entreprise. Elle venait d'avoir un accident alors qu'elle se rendait à un rendez-vous crucial avec un partenaire d'affaires. Sa voiture avait dérapé sur une route étroite, et sous la violence du choc, elle avait été éjectée du véhicule. Lucas s'agenouilla, la voix tremblante, « Madame, est-ce que ça va ?» La femme laissa échapper un gémissement, entr'ouvrit les yeux. Et murmura d'une voix faible, « À l'aide, aidez-moi !» Le garçon posa son fagot de bois à terre, puis sortit précipitamment un petit mouchoir usé de sa poche et essuya délicatement le sang sur le front de la femme. D'une voix à la fois ferme et inquiète, Lucas déclara, « N'ayez pas peur, je vais vous aider. » La femme serra doucement la main de Lucas, son regard exprimant à la fois de la gratitude et une profonde douleur. Dans un souffle, elle murmura, « S'il vous plaît, appelez quelqu'un pour m'aider. » D'un bond, Lucas se releva, ses yeux brillants de détermination, « Attendez-moi ici. Je vais chercher un adulte. » Il s'élança à toute vitesse vers le village, le cœur en proie à 1000 émotions. Il avait peur que, s'il tardait trop, la femme soit en danger. Lorsqu'il atteignit enfin le village, il cria de toutes ses forces, « Quelqu'un a eu un accident. Aidez-moi, s'il vous plaît. » Alertés par les appels, les villageois accoururent. Léo, le chauffeur du vieux camion du village, démarra rapidement son véhicule. Il embarqua Lucas ainsi que quelques habitants pour se rendre sur les lieux. À leur arrivée, ils découvrirent Madame Juliette, inconsciente, étendue immobile sur le sol. Léo s'écria, « Vite, chargez-la dans le camion. » Avec précaution, Lucas et les adultes soulevèrent Madame Juliette et la déposèrent à l'arrière du véhicule. Sans hésiter, le garçon grimpa à son tour, le regard inquiet fixé sur elle. Le moteur gronda, brisant le silence pesant alors que le camion s'élançait dans l'urgence. Sur le chemin de l'hôpital, Léo, tout en conduisant, cria par-dessus son épaule, « Petit, tiens-la bien. Si tu vois qu'elle a du mal à respirer, fais exactement ce que je te dis. » Lucas hocha la tête et serra Juliette de ses petites mains. Soudain, il remarqua que sa respiration faiblissait et que son visage devenait de plus en plus pâle. Pris de panique, il s'écria, « Tonton. Elle ne respire plus. » Léo répondit aussitôt, d'une voix pressante, « Écoute-moi bien. Tourne-lui la tête sur le côté et ouvre-lui la bouche pour dégager les voies respiratoires. Ensuite, appuie légèrement sur sa poitrine une trentaine de fois, puis souffle-lui de l'air dans la bouche. » Les mains tremblantes, mais résolu à tout faire pour l'aider, Lucas obéit. Il plaça ses petites mains sur la poitrine de Juliette et compta à voix haute, 1, 2, 3. Après 30 compressions, il se pencha et insuffla 2 bouffées d'air dans la bouche de Juliette. Tous les passagers de la voiture retenaient leur souffle, suivant chaque geste du garçon avec anxiété. Soudain, Juliette toussa légèrement, son corps tressaillit. Lucas s'exclama, fou de joie, elle respire à nouveau. Monsieur Léo cria fort, « Très bien, petit. Garde-la éveillée encore un peu, nous arrivons bientôt à l'hôpital. » Lucas serra la main de Madame Juliette, sa voix douce mais déterminée, « Tenez bon, madame. Nous y sommes presque. » Le véhicule fonçait à toute vitesse vers les lumières vives de l'hôpital, laissant derrière lui l'obscurité des champs. Le vieux camion de Monsieur Léo poussa un crissement strident en s'arrêtant brusquement devant l'entrée de l'hôpital. Aussitôt, le personnel médical accourut avec un brancard. Lucas sauta du véhicule,
ses petites jambes couvertes de poussière, mais son regard rempli d'inquiétude. Elle est là. Vite. Il parla tout en aidant les soignants à installer Madame Juliette sur le brancard avec précaution. Lucas courut à leur côté, le souffle court. Il observa Madame Juliette, son teint restait pâle, mais sa respiration semblait s'être stabilisée. « Je peux l'accompagner » demanda Lucas d'une voix basse, les yeux suppliants fixés sur le médecin. Un jeune docteur, occupé à vérifier le pouls de Madame Juliette, tourna la tête vers Lucas. Un instant surpris de voir ce garçon maigre et poussiéreux, il distingua néanmoins dans son regard une détermination sans faille. Il hocha légèrement la tête. « D'accord, mais tu devras rester à l'extérieur de la salle d'urgence. » Lucas acquiesça vivement. Lui et Monsieur Léo suivirent précipitamment le brancard jusqu'au service des urgences. Devant la porte des urgences, le médecin s'arrêta et regarda Lucas et Monsieur Léo. « Elle est dans un état critique. Vous avez bien fait d'intervenir rapidement, mais maintenant, laissez-nous nous occuper d'elle. » Lucas fixa la porte des urgences qui se fermait, le cœur lourd. Il s'assit sur une chaise dans le couloir, les mains entrelacées, les yeux toujours rivés sur la porte. Monsieur Léo posa une main sur son épaule, d'une voix calme et réconfortante, « Tu as fait tout ce que tu pouvais. Il faut faire confiance au médecin maintenant. » Lucas hocha la tête, mais ses yeux restaient figés sur la porte. Dans son esprit, l'image de Madame Juliette, immobile sur le champ, son faible appel à l'aide, et le moment où elle reprit son souffle grâce à ses efforts et ceux de Monsieur Léo, revenait sans cesse. Lucas hésita, la voix tremblante, « Tu penses qu'il lui arrivera quoi ?» Monsieur Léo soupira et s'assit à côté de Lucas. « Je ne sais pas, mais je crois en sa force, tout comme je crois en toi. Elle est plus forte que ce que tu imagines. » Tous deux restèrent là, silencieux, attendant, tandis que la lumière provenant de la salle des urgences illuminait le couloir froid, semblable à un mince rayon d'espoir dans l'obscurité de l'inquiétude. Après plusieurs heures d'attente, la porte des urgences s'ouvrit enfin. Un médecin d'âge moyen en sortit, son visage calme mais empreint d'un soulagement évident. Lucas et Monsieur Léo se levèrent aussitôt. « Elle va bien maintenant, docteur ?» demanda Monsieur Léo, la voix pleine d'inquiétude. Le médecin acquiesça et sourit, « Elle a survécu à la phase critique. Elle a seulement des blessures légères et une perte de sang, mais actuellement, son état est stable. Elle doit encore se reposer pour se remettre complètement. » Lucas poussa un soupir de soulagement, serrant le bras de Monsieur Léo. Il s'exclama joyeusement, « Alors, elle va bien. » Le médecin regarda Lucas avec reconnaissance, « Tu as bien agi. Sans ton aide et ta réaction rapide, elle aurait pu se retrouver dans une situation bien plus grave. » Lucas baissa la tête, un peu gêné, et répondit d'une voix basse, « Je n'ai fait que ce que je pouvais, docteur. » Le médecin sourit, puis se tourna vers Monsieur Léo, « Nous avons besoin de plus de détails sur l'incident pour informer ses proches. Pourriez-vous nous raconter ce qui s'est passé ?» Monsieur Léo acquiesça et commença à raconter depuis que Lucas avait couru au village pour demander de l'aide, jusqu'au moment où ils avaient mis Madame Juliette dans la camionnette et l'avaient transportée pour des soins d'urgence. Lucas ajouta parfois quelques détails, son regard restant fixé sur la porte de la chambre. Une fois l'histoire terminée, le médecin nota les informations et dit, « Merci à vous deux. Nous allons contacter ses proches. Actuellement, elle se repose en salle de soins intensifs. Si vous le souhaitez, vous pouvez la voir un moment avant de repartir. » Lucas et Monsieur Léo furent conduits dans la chambre. Madame Juliette était allongée sur son lit d'hôpital, son visage plus rosé mais encore un peu faible. En voyant Lucas et Monsieur Léo, elle esquissa un léger sourire, « Merci, merci à vous deux de m'avoir sauvé. » Lucas s'approcha et prit la main de Madame Juliette, d'une voix douce, « Ne vous en faites pas, madame, je n'ai fait que ce que je pouvais. » Madame Juliette regarda le jeune garçon, les yeux pleins d'émotion. Malgré la douleur, elle fit un effort pour dire, « Tu es un garçon courageux. Merci du fond du cœur. » Monsieur Léo tapota l'épaule de Lucas, puis se tourna vers Madame Juliette.
Reposez-vous maintenant, nous voulons juste nous assurer que tout va bien avant de partir. Lucas et Monsieur Léo saluèrent Madame Juliette et quittèrent l'hôpital. Sur le chemin du retour, Monsieur Léo regarda Lucas avec un sourire fier. Aujourd'hui, tu as accompli quelque chose de grand, Lucas. Lucas baissa la tête, un sourire timide sur les lèvres. J'espère juste qu'elle se rétablira vite. Le vieux camion roulait en direction du village, laissant derrière lui les lumières de l'hôpital. Dans le cœur de Lucas, une petite joie, mais chaleureuse, se répandait. Il ne savait pas qu'à partir de ce moment, sa vie allait changer de manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Une semaine après sa sortie de l'hôpital, Madame Juliette était totalement rétablie. Ne pouvant oublier l'acte héroïque du jeune garçon et de l'homme bienveillant, elle décida de se rendre au village où l'accident avait eu lieu pour retrouver Lucas. La voiture de luxe s'arrêta devant une petite maison modeste à la fin du village. Madame Juliette en descendit, portant un grand sac cadeau. Un léger émoi traversa son regard en observant la maison aux toits de tuiles anciennes, ses murs marqués par les traces du temps. Elle frappa à la porte, mais personne ne répondit. Par l'entrebâillement de la porte, elle aperçut un garçon courbé dans la cuisine. C'était Lucas. Il préparait le repas en allumant le feu, ses petites mains maniant les morceaux de bois avec habileté. La cuisine était exiguë, composée seulement de quelques casseroles usées. Et d'un simple feu de bois. Sur l'autel dans un coin de la pièce, 2 photos anciennes d'un homme et d'une femme étaient disposées soigneusement, accompagnées d'un encensoir usé. Madame Juliette s'arrêta, son regard s'éteignant doucement. Elle comprit alors qu'il s'agissait des parents de Lucas. Lucas, des invités sont arrivés. La voix de la grand-mère résonna depuis la pièce, rauque mais chaleureuse. Lucas leva les yeux, apercevant Madame Juliette à la porte, il déposa précipitamment la casserole et se précipita à l'extérieur. Ses yeux s'écarquillèrent. Madame Juliette. Qu'est-ce qui vous amène ici? Elle sourit et entra dans la maison. Je suis venue pour vous remercier, toi et ta famille. Juliette avant, si ce n'était pas grâce à toi et à Monsieur Léo, je ne sais pas ce que je serais devenue. La grand-mère de Lucas s'avança en s'appuyant sur sa canne, un sourire doux sur le visage. Assieds-toi, je t'en prie. Ma maison est modeste, il n'y a pas grand-chose, pardonnez-moi. Madame Juliette leva la main en signe de dénégation et s'assit sur une vieille chaise en rotin. Elle regarda autour de la pièce, un sentiment indescriptible l'envahit. La pauvreté était évidente dans chaque objet, mais la maison restait propre et ordonnée. Lucas, tu fais tout dans la maison toi-même, demanda Madame Juliette, son regard plein de tendresse envers le jeune garçon. Lucas acquiesça, un léger sourire aux lèvres. Oui, je prépare le repas pour grand-mère. Elle est âgée, elle ne peut plus faire grand-chose. Juliette fut touchée. Son regard se posa brièvement sur l'autel, et elle demanda doucement, « Ce sont tes parents ?» Lucas baissa la tête, sa voix se faisant plus faible. « Oui, mes parents sont décédés quand j'étais petit. C'est grand-mère qui m'a élevé depuis ce temps-là. » Juliette resta silencieuse un moment, un pincement au cœur. En observant ce garçon maigre, mais avec des yeux brillants et déterminés, elle ressentit une maturité bien au-delà de son âge. Elle sortit de son sac une petite boîte qu'elle déposa sur la table. « Lucas, voici un petit cadeau que je voulais te donner. Je sais que tu n'en as pas besoin, mais c'est mon geste de reconnaissance. » Lucas ouvrit la boîte, découvrant une montre toute neuve et une petite enveloppe. Il était surpris. « Grand-mère, je ne peux pas accepter. » Juliette posa doucement sa main sur l'épaule de Lucas. Ce n'est pas seulement un cadeau, c'est un merci du fond du cœur. Tu m'as sauvé la vie, et je veux t'aider, comme tu m'as aidé. Lucas regarda Juliette, son regard hésitant, mais finalement, il baissa la tête et murmura, « Oui, merci beaucoup, madame. » Madame Juliette resta assise encore un moment, discutant avec la grand-mère et Lucas. Avant de partir, elle jeta un dernier regard à la petite maison et se fit la promesse intérieure de faire quelque chose pour changer la vie de ce garçon. La voiture s'éloigna du village,
laissant derrière elle le regard reconnaissant de Lucas, qui la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'horizon. Bientôt, la voiture franchit le grand portail d'une somptueuse villa située en périphérie de la ville. Entourée d'un vaste jardin soigneusement entretenu, la propriété dévoilait de grandes pelouses verdoyantes, des massifs de fleurs éclatants et un petit bassin où le soleil de fin d'après-midi se reflétait doucement. Madame Juliette descendit de voiture, le visage marqué par une légère fatigue après le voyage. Aussitôt, Arthur, le vieux majordome, accourut à sa rencontre. « Madame, votre voyage s'est-il bien passé? Vous n'êtes pas trop fatiguée? » D'un léger mouvement de tête, elle répondit en souriant, « Je vais bien. Préparez-moi une tasse de thé bien chaud, s'il vous plaît. » Arthur s'inclina et s'éclipsa promptement à l'intérieur. Madame Juliette pénétra dans le hall principal de la villa, où se déployait un décor luxueux et raffiné. De majestueux lustres scintillaient au plafond, tandis que des tableaux d'art ornaient les murs du couloir. Chaque détail témoignait d'un monde de richesse et de puissance. Madame Juliette s'affala sur le grand canapé du salon, son regard s'attardant sur l'horloge ancienne accrochée au mur. Le tic-tac régulier semblait lui rappeler que le travail l'attendait. Après un moment de repos, elle se leva et se dirigea vers son bureau. C'était une pièce spacieuse, ornée d'un large bureau en noyer, de hautes bibliothèques touchant le plafond et d'une grande fenêtre donnant sur le jardin. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à parcourir les documents et les emails de l'entreprise. Son assistante, Marie, l'appela pour lui faire un point sur la situation. « Madame, la réunion avec les partenaires a été reportée à la semaine prochaine. Souhaitez-vous que je prépare quelque chose en particulier ?» Juliette répondit d'une voix grave mais assurée, « Marie, laisse tout se dérouler comme prévu. Mais j'aimerais que tu ajoutes une tâche, renseigne-toi sur la situation du petit Lucas et de sa famille, au village des Guissem. Envoie-moi les détails dès que possible. » Marie marqua un temps d'arrêt, surprise. « Bien sûr, je m'en occupe tout de suite. C'est bien ce garçon qui vous a sauvé, n'est-ce pas ?» Juliette acquiesça, bien que Marie ne puisse pas la voir au téléphone. Sa voix s'adoucit légèrement, « Oui. Je lui suis redevable, et je veux faire quelque chose pour l'aider. » Juliette raccrocha et s'adossa à son fauteuil, le regard perdu au loin à travers la fenêtre. Dans son esprit défilaient les images d'une petite maison, d'un hôtel surmonté de 2 vieilles photos et du regard déterminé de Lucas. Peu importe à quel point son travail l'accaparait, elle devait faire quelque chose de significatif pour ce garçon. Lucas ne s'était pas contenté de lui sauver la vie, il lui avait aussi rappelé que la bonté et le courage existaient encore, même dans les endroits les plus modestes. Juliette reprit son travail, mais au fond d'elle, une idée germait à un projet d'envergure, une manière de transformer la vie de Lucas et celle de sa famille. Une fois sa tâche achevée, elle referma son ordinateur portable et s'appuya contre le dossier de sa chaise. Les derniers rayons du soleil couchant filtraient à travers la grande fenêtre, baignant son bureau d'une lumière dorée. Son regard, empreint de fatigue, laissait transparaître une tristesse profonde et silencieuse. Sur le coin de son bureau, un petit cadre photo reposait sagement. On y voyait un homme grand et élégant, souriant dans un costume raffiné. À ses côtés, un petit garçon d'environ 5 ans, l'innocence illuminant son visage, ses yeux brillants comme 2 pierres précieuses. C'était son mari, Gabriel, et leur fils, le petit Pierre. Juliette prit le cadre entre ses mains, un léger tremblement parcourant ses doigts. 4 ans avaient passé depuis ce jour maudit, mais la douleur, elle, restait intacte, indélébile. Ce jour-là, il rentrait d'une excursion en famille. Le rire cristallin de Pierre résonnait encore dans son esprit. Mais en un instant, tout avait basculé, tout s'était effondré. Un camion hors de contrôle fonça droit sur leur voiture. Lorsqu'elle reprit connaissance à l'hôpital, on lui annonça que son mari et son fils n'avaient pas survécu. La douleur était si immense que Juliette avait, un temps, envisagé d'abandonner. Mais elle dut se relever pour son travail, pour ceux qui l'entouraient, et pour l'amour des souvenirs de son mari et de son fils. Elle poussa un léger soupir et reposa le cadre photo sur la table. Un instant,
l'image de Lucas s'imposa à son esprit, un garçon qui avait perdu ses deux parents, mais qui faisait preuve d'une force admirable en affrontant la vie, portant sur ses épaules la responsabilité de veiller sur sa grand-mère. Juliette se dit qu'elle n'était peut-être pas si différente de son petit Pierre, un enfant qui aurait dû grandir insouciant et joyeux. Lucas ne pouvait pas changer le passé, mais elle pouvait faire quelque chose pour rendre son avenir plus lumineux. Elle se leva et sortit de la pièce. Dans le couloir, elle s'arrêta devant une porte qui n'avait pas été ouverte depuis longtemps. C'était la chambre de Pierre, restée intacte depuis son départ. Elle tourna la poignée et entra. La petite pièce débordait encore de souvenirs, des dessins qu'il avait faits, un petit lit recouvert de draps à l'effigie de super-héros, et une étagère remplie de bandes dessinées aux couvertures usées par le temps. Madame s'assit au bord du lit, caressant doucement le petit oreiller. Les larmes coulaient en silence. Mais cette fois, au fond d'elle, il n'y avait pas seulement de la douleur, mais aussi une détermination profonde. Lucas vivrait ce que Pierre n'avait pas pu continuer à expérimenter. Un avenir meilleur, empli d'espoir. Le lendemain matin, dans le calme feutré du bureau, un léger coup frappé à la porte se fit entendre. L'assistante Marie entra, un dossier à la main. « Madame Juliette, j'ai rassemblé toutes les informations sur le petit Lucas. » Madame Juliette releva la tête, le regard attentif. « Très bien, je t'écoute. » Marie s'assit en face d'elle et posa le dossier sur la table. Sa voix, bien que posée, était empreinte d'émotion. Lucas a 10 ans et vit dans le village d'Eguissem. Il a perdu ses parents dans un accident alors qu'il n'avait que 3 ans. Aujourd'hui, il vit avec sa grand-mère. Elle a plus de 70 ans, sa santé est fragile et elle n'est plus en mesure de travailler. Madame Juliette fronça légèrement les sourcils, son regard s'alourdissant peu à peu. Marie poursuivit, leur maison est très modeste. Leur principal revenu provient d'un petit jardin, et ils comptent aussi sur l'aide des voisins. Lucas doit à la fois aller à l'école et s'occuper des tâches ménagères ainsi que de sa grand-mère. C'est un enfant sage, brillant à l'école, apprécié de ses professeurs et de ses camarades. À ces mots, Madame Juliette sentit son cœur se serrer. Incapable de se retenir, elle demanda, un enfant qui vit dans de telles conditions, et qui réussit tout de même à bien étudier. Marie hocha la tête. Oui, c'est bien cela. Son instituteur dit de lui qu'il est très intelligent. Mais à cause de sa situation, il doit parfois manquer l'école pour rester auprès de sa grand-mère. Madame Juliette resta silencieuse un instant, serrant fermement le stylo posé sur la table. L'image de Lucas envahit son esprit, un garçon frêle mais vif, au regard pétillant d'intelligence, débordant de courage et de dévouement envers sa grand-mère. Un enfant pareil, il forçait l'admiration. D'une voix chargée d'émotion, Madame Juliette murmura quelques mots. Marie l'observa, hésitante, avant de demander, « Juliette, que comptes-tu faire pour cet enfant et sa famille ?» Madame Juliette tourna les yeux vers la fenêtre. Son regard, lointain, se chargea d'une détermination inébranlable. Lucas lui avait sauvé la vie, mais ce n'était pas seulement pour cela. Elle ressentait une responsabilité envers lui, un devoir d'aider cet enfant. Un enfant qui aurait dû vivre insouciant, mais... Trop bouleversée, elle se tourna vers Marie et déclara d'une voix résolue, « Prépare-moi un plan. Je veux aider Lucas à poursuivre ses études et soutenir sa famille pour qu'il puisse vivre dignement. Pas seulement avec de l'argent, mais en lui offrant un chemin, une véritable chance d'avenir. » Marie hocha la tête, son regard empreint d'adhésion. « Je comprends, madame. Je m'en occupe immédiatement. » Lorsque Marie quitta la pièce, Madame Juliette resta un moment immobile. Une étrange émotion l'envahissait et une profonde empathie mêlée d'un espoir silencieux. Elle ne pouvait pas changer le passé de Lucas, mais elle ferait tout pour lui offrir l'avenir qu'il méritait. Saisissant la photo de son mari et de son fils posée sur la table, Juliette esquissa un léger sourire, comme si elle venait de retrouver une nouvelle raison d'avancer. Ce soir-là, après une longue journée passée à réfléchir à Lucas et à la meilleure façon de l'aider, elle regagna sa chambre. La vaste pièce baignait dans une lumière tamisée,
paisible, mais son cœur était alourdi par des émotions indicibles. Elle s'endormit sans même s'en rendre compte. Dans son rêve, elle se voyait dans le vaste jardin de la villa. Les fleurs éclatantes dévoilaient leurs couleurs, tandis que les rayons du soleil perçaient doucement à travers le feuillage. Des éclats de rire cristallins et pleins de vie résonnaient. En se retournant, elle aperçut Lucas. Le petit garçon courait à travers le jardin, levant bien haut ses petites mains agrippées à un cerf-volant aux couleurs vives. Madame Juliette se tenait là, le regard empli de tendresse. Sans savoir pourquoi, elle se sentait comme une mère, envahie d'une joie profonde et d'un bonheur indescriptible. « Madame Juliette, regardez » s'écria Lucas, le visage illuminé d'un sourire radieux alors que son cerf-volant prenait son envol. Elle s'approcha et s'accroupit pour rattacher la ficelle du cerf-volant. Ses doigts effleurèrent les petites mains de l'enfant, une chaleur douce et étrangement familière s'en dégageait. Lucas tourna son visage vers elle. Ses yeux brillaient. « Maman ? Tu as vu comme je suis fort ? » Madame Juliette resta figée. Ce mot, « maman », résonna dans son rêve comme une mélodie inconnue, et pourtant, il lui transperça le cœur. Elle lui sourit, caressant doucement ses cheveux. « Oui, mon chéri, tu es très fort. » Tous deux s'assirent au pied d'un grand arbre, bavardant et riant comme s'ils avaient toujours été une famille. Mais soudain, le décor commença à s'effacer peu à peu. Lucas la regarda, une lueur de tristesse traversant son regard. « Ne m'abandonne pas, maman. » Madame Juliette tenta d'étreindre Lucas, mais le garçon s'effaçait peu à peu. Son appel, ce maman empreint de détresse, résonnait encore, l'attirant de son rêve. Elle se réveilla en sursaut, une fine pellicule de sueur perlant sur son front. La lumière tamisée de la lampe de chevet baignait la chambre d'une lueur douce et paisible. Elle porta une main à sa poitrine, sentant les battements affolés de son cœur. Lentement, elle se redressa, scrutant la pièce d'un regard encore embrumé par le songe. L'image de Lucas l'appelant maman restait gravée dans son esprit, vive, insistante. Que signifiait ce rêve ? Pourquoi ressentait-elle une telle proximité avec cet enfant ? Elle se dirigea vers le balcon et leva les yeux vers le ciel constellé d'étoiles. Une brise fraîche caressa son visage, mais, étrangement, elle ne sentit aucun frisson. Au contraire, une chaleur douce et inattendue s'insinuait en elle. « Lucas ?» Elle murmura son nom, comme une confidence adressée à elle-même. Après ce rêve troublant, Madame Juliette ne put retrouver le sommeil. Les images tourbillonnaient encore dans son esprit, en particulier cet instant où Lucas l'avait appelée maman. Ces mots résonnaient en elle, empreints d'une urgence poignante et d'une tendresse infinie. Cette sensation était étrange, à la fois nouvelle et familière, comme si Lucas avait toujours fait partie de sa vie. Juliette se redressa et posa son regard sur la fenêtre, d'où la lumière pâle de la lune baignait le jardin de la villa. Dans son esprit, les pensées prenaient forme, mûrissant lentement. Des émotions inexplicables, troublantes, commençaient à cristalliser une décision capitale. « Lucas ? Je ne peux pas me contenter de simplement t'aider. » Elle voulait que ce petit garçon ait une véritable famille, un foyer chaleureux, empli d'amour et de tendresse, ce à quoi il avait droit. Juliette pensa à la situation de Lucas, à tout ce qu'il avait traversé. Il n'avait que 10 ans, et pourtant, il avait grandi dans la pauvreté et le manque d'affection. Orphelin depuis son plus jeune âge, il avait dû s'occuper seul de sa grand-mère, affaiblie par les années. Une vie bien trop dure pour un enfant. Juliette ne pouvait pas le laisser endurer plus longtemps cette solitude accablante. Si ce n'était pas elle, alors qui prendrait soin de lui ? Cette pensée l'envahit avec la force d'un courant irrépressible. Elle comprit qu'elle ne pouvait pas se contenter d'une aide matérielle ou passagère. Lucas méritait bien plus qu'une simple assistance, il méritait un avenir, un foyer, et surtout, un amour sincère. Alors, tout lui apparut comme une évidence. Juliette prit sa décision, Lucas serait son fils adoptif. Cette idée ne relevait ni de la charité ni d'un simple élan de générosité.
C'était un choix qui s'imposait à son cœur, une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. À ses yeux, Lucas faisait désormais partie de sa vie. Et elle ne voulait plus qu'il grandisse sans amour. Quant à Lucas, après la visite de Madame Juliette, il reprit le cours de sa vie dans la petite maison aux côtés de sa grand-mère. Chaque matin, il se levait tôt pour préparer le petit déjeuner de sa grand-mère avant de partir précipitamment à l'école. La maison, bien que modeste, résonnait toujours des rires complices de l'enfant et de l'aïeul. Malgré son grand âge et sa santé fragile, la grand-mère s'efforçait d'être une compagne fidèle pour Lucas dans toutes ses tâches, du balayage de la maison à l'arrosage des plantes du petit jardin. Chaque jour, au retour de l'école, le bruit des pas de Lucas sur le chemin du village suffisait à illuminer le visage de sa grand-mère. Il était devenu sa plus grande fierté, son bonheur le plus précieux. « Lucas, as-tu passé une bonne journée à l'école » demanda-t-elle, les yeux fixés vers la fenêtre. « Oui, grand-mère. Le maître m'a félicité pour mon exercice de maths. » Un large sourire éclaira le visage de Lucas, ses yeux pétillants de fierté. « Dans ce cas, il va falloir que je te prépare un bon petit plat, répondit-elle en épluchant habilement une pomme de terre avec ses mains ridées. Lucas posa alors ses cahiers et s'assit près d'elle. « Repose-toi, mamie. Ce soir, c'est moi qui prépare le dîner. Je veux t'aider autant que possible. » Mamie sourit doucement, ses yeux brillant d'un bonheur simple. « Très bien, mon chéri. Fais-le pour moi. Moi aussi, je veux te voir heureux et en bonne santé. » La petite maison qu'ils partageaient, bien que modeste, résonnait toujours de rire et débordait d'amour. Lucas, avec son cœur rempli d'affection, offrait toujours le meilleur de lui-même à sa grand-mère. Chaque jour, il l'aidait dans les tâches ménagères, veillait sur elle et étudiait avec assiduité. Ces petits bonheurs du quotidien étaient devenus une immense source de motivation pour lui permettant de surmonter les épreuves de la vie. Malgré les difficultés, il ne cessait jamais de sourire, apportant ainsi joie et réconfort à sa grand-mère. Dans cette demeure humble, l'amour entre la grand-mère et son petit-fils était tout ce dont ils avaient besoin. Le soir, après avoir dîné et aidé sa mamie à ranger, Lucas s'asseyait sous la faible lueur d'une lampe à huile pour étudier. Il ne se permettait aucun relâchement, conscient que son avenir se construisait jour après jour grâce à ses efforts. Sa grand-mère l'observa avec tendresse, une lueur de fierté dans ses yeux fatigués. « Lucas, as-tu un rêve ?» Le garçon posa son stylo, réfléchit un instant, puis répondit « Oui, mamie. Je veux devenir médecin. Comme ça, je pourrai te soigner quand tu seras malade. » Un sourire éclaira le visage de sa grand-mère, et son regard se chargea d'amour et de confiance. « Tu y arriveras, mon enfant, j'en suis sûr. » La vie de Lucas continuait ainsi, simple mais emplie d'amour et de tendresse. Bien que le garçon ait dû affronter de nombreuses difficultés, l'affection entre lui et sa grand-mère était toujours une lumière qui le guidait sur le chemin de l'avenir. Malgré les épreuves, Lucas conservait une foi inébranlable en un avenir meilleur. Le lendemain matin, Madame Juliette et son assistante Marie montèrent en voiture, prêtes à rendre visite à Lucas. Confortablement installée dans leur luxueux véhicule, Juliette ne pouvait s'empêcher de penser à Lucas et à la décision capitale qu'elle venait de prendre. Assise à ses côtés, Marie observait Juliette, comprenant que ce moment représentait un tournant décisif dans sa vie. « Juliette, je sais que c'est une décision très importante. Es-tu certaine d'avoir bien réfléchi ?» demanda doucement Marie, le regard empreint d'empathie. Juliette tourna les yeux vers la fenêtre, contemplant les vastes champs verdoyants qui défilaient sous ses yeux. Pourtant, au fond d'elle, une chaleur inhabituelle l'envahissait. « J'y ai longuement réfléchi. Lucas n'est pas seulement l'enfant que j'ai sauvé, il fait désormais partie de ma vie. Il a besoin d'une famille, et je veux être celle qui pourra la lui offrir, déclara-t-elle d'une voix ferme, mais emplie de tendresse. Lorsque la voiture arriva au village des Guissem, Madame Juliette et Marie descendirent et empruntèrent le petit chemin du village. Le paysage leur était familier, simple, mais il dégageait une chaleur et une sérénité réconfortantes. Elles s'arrêtèrent devant la petite maison de Lucas, où sa grand-mère était assise sous le porche,
tressant un panier. Lucas surgit de la maison, les yeux écarquillés de surprise en apercevant Madame Juliette. Il ne s'attendait pas à sa visite si tôt dans la matinée. Madame Juliette lui adressa un sourire chaleureux et bienveillant. « Bonjour Lucas, bonjour madame. Je suis venu aujourd'hui pour vous annoncer quelque chose d'important. » La grand-mère se leva lentement, s'appuyant sur sa canne d'une main tremblante. Lucas la regarda, puis posa son regard interrogateur sur Madame Juliette, intrigué par ses paroles. « Madame Juliette, que nous vaut votre visite ?» demanda la grand-mère d'une voix douce. Madame Juliette prit une profonde inspiration, puis déclara d'une voix à la fois tendre et résolue, « Je suis venue aujourd'hui pour vous dire quelque chose, avouez à Lucas. Je souhaite adopter Lucas. » Un silence s'abattit sur eux. Lucas et sa grand-mère restèrent figés de stupeur. Le jeune garçon dévisagea Madame Juliette, l'air abasourdi, comme s'il peinait à croire ce qu'il venait d'entendre. « Madame Juliette, vous êtes sérieuse ?» balbutia Lucas, la voix tremblante, hésitant à croire que ses oreilles ne lui jouaient pas un tour. Madame Juliette sourit, regarda Lucas et dit avec une infinie douceur, « Oui, Lucas. Je voudrais t'adopter. Tu n'auras plus à vivre seul avec ta grand-mère. Je veux vous accueillir tous les deux chez moi. Nous serons une famille, et je prendrai soin de vous. » La grand-mère regarda Lucas, les yeux embués d'émotion. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Pendant tant d'années, elle avait vécu seule dans cette modeste maison, consacrant sa vie à élever Lucas. Et maintenant, une femme lui proposait de le prendre sous son aile, de lui offrir une nouvelle vie. Elle ne savait que dire. « Merci, Madame Juliette, mais Lucas est toute ma famille. Comment pourrais-je vivre loin de lui ?» murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion, tandis que les larmes commençaient à couler. Madame Juliette s'approcha doucement et lui prit la main avec tendresse. « Je comprends votre attachement, madame. Mais je vous promets que je prendrai soin de Lucas comme s'il était mon propre fils, et de vous comme un membre de ma famille. Vous n'aurez plus à vous inquiéter pour lui, et nous resterons ensemble. Vous ne serez jamais séparés. » Lucas resta immobile, les yeux brillants de larmes. Il ne savait que penser, mais une immense lueur d'espoir s'alluma en lui. Depuis toujours, il rêvait d'avoir une vraie famille, un foyer empli d'amour et de chaleur. Et voilà que Madame Juliette lui faisait une proposition qu'il n'aurait jamais osé imaginer. « Lucas, mon garçon, veux-tu partir avec Madame Juliette ?» demanda doucement sa grand-mère, la voix tremblante mais remplie d'affection. Lucas regarda sa grand-mère, puis tourna les yeux vers Madame Juliette. Il hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues, mais au fond de lui, il savait que c'était une opportunité qu'il ne pouvait pas laisser passer. « Je veux partir avec vous, Madame Juliette. »« Merci, merci, grand-mère. » dit-il, la voix tremblante d'émotion. Sa grand-mère le fixa un instant avant d'acquiescer doucement, le cœur bouleversé. Elle ne voulait pas se séparer de Lucas, mais elle comprenait que c'était pour lui une chance d'avoir une vie meilleure, un avenir plus prometteur. « Merci, Madame Juliette. Je vous fais confiance, » murmura-t-elle, les larmes roulant sur ses joues. Et ainsi, Madame Juliette emmena Lucas et sa grand-mère vivre avec elle. Tous trois montèrent en voiture, laissant derrière eux la petite maison où la grand-mère et son petit-fils avaient partagé tant de souvenirs. Mais dans leur cœur, une nouvelle lueur d'espoir brillait, celle d'un avenir où l'amour et la bienveillance guériraient les blessures du passé. Cette histoire n'est pas seulement un voyage à travers les liens familiaux, mais aussi une leçon de générosité, de partage et de foi en un avenir plus radieux.